Bonjour à vous les amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne consacrée à 100%, bon en tout cas on essaye de faire en sorte de parler vraiment le plus possible de foot féminin. On laisse aussi la place parfois à des sujets qui peuvent concerner le foot pratiqué par les mecs, bien évidemment, mais la chaîne vraiment souhaite apporter de la visibilité, apporter de la communication au foot féminin qui en a vraiment grandement besoin. On va poursuivre sur notre lancée concernant le tour des clubs européens en prévision donc de la Ligue des Champions qui va démarrer, alors qui a démarré pour les tours préliminaires, un peu comme les mecs là durant l'été, hein, bien évidemment. On rentre un peu plus dans le vif du sujet avec les clubs concernant les grands championnats qui ont fini troisième, comme pour Arsenal, qui va jouer la semaine prochaine, le 4 septembre, je crois, son match de Ligue des Champions aller-retour contre les Rangers. Donc on va faire notre tour d'Europe des clubs européens qui vont faire parler d'eux, certainement concernant donc cette prochaine Ligue des Champions. Et parmi ceux-là, il y a forcément le futur champion d'Europe. Hier, j'avais posté une vidéo concernant donc Chelsea. Aujourd'hui, donc, on va poursuivre sur les clubs anglais, les mastodontes anglais qui vont compter pour cette saison à venir, avec Arsenal. Arsenal Ladies, enfin, c'était les Arsenal Ladies il y a encore quelques années, notamment quand elles avaient gagné la Ligue des Champions, la Coupe des clubs champions de l'époque en 2007, il me semble. Elle s'appelait donc les Arsenal Ladies, ça a changé, maintenant c'est Arsenal Women. Allez savoir pourquoi, hein. Ladies, ça fait peut-être un peu chic, un peu bon chic, bon genre, excusez-moi, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, donc c'est les Arsenal Women Football Club, donc le club, autre club londonien, hein, puisqu'on avait parlé de Chelsea, donc là on va parler d'Arsenal, donc mené par le jeune Suédois, encore jeune, il doit avoir 41 ans, la petite quarantaine, Jonas Eidevall, qui nous vient du FC Rosengard. Et ce club d'Arsenal, donc, qui un peu à la mode des clubs anglais, ou en tout cas un peu comme Chelsea, a fait une tournée américaine concernant sa préparation. Et d'ailleurs a joué un match contre Chelsea qu'il a perdu sur la plus petite marge concernant le score, donc 1-0. But marqué par Sandy Baltimore, hein, nouvelle venue au sein du club de Chelsea, donc qui tape fort, qui fait fort. Pour une de ses premières titularisations, je crois que c'était la première, parce que Gotham City n'est pas entrée en jeu, ou en tout cas, elle n'était pas titulaire. Là, elle a marqué un but important, dans un choc, dans un derby londonien, exporté bien sûr aux États-Unis, mais ça compte, hein. Dites aux Catalans, quand ils rencontrent le Real en match de préparation sur leur tournée américaine, si ça ne compte pas, un derby reste un derby, hein, où qu'il se joue, et à quelque moment que ce soit dans la saison, ça reste un derby. Voilà, donc Arsenal qui a fait sa préparation donc aux États-Unis et qui s'apprête donc à rentrer de plein pied dans cette Ligue des Champions face aux Rangers, encore une fois. Donc on va parler un petit peu de ce club. Un club qui, pour moi, est le deuxième derrière Chelsea à prétendre déjà au titre anglais, au titre de WSL, Women's Super League. Oui, parce que quand on regarde de plus près, quand même, l'effectif qui compose qui compose donc l'équipe, si je puis dire, il y a quand même du lourd à chaque ligne. Il y a quand même du sérieux, il y a des internationales sur chaque ligne. Donc c'est quand même quelque chose qui compte. Après, Jonas Eidevall, bon, je l'ai dit, hein, c'est un entraîneur suédois qui est encore jeune, malgré tout. Il a une énorme expérience.
Il s'est construit donc en Suède, avec des clubs comme notamment le FC Rosengard, avec qui il a gagné moult titres là-bas, bien évidemment. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'avais... c'est la première fois où je l'ai vu, moi, je crois que c'était en 2013 ou 2014, dans un match de Ligue des Champions contre l'OL, où il s'était fait rosser notamment à Gerland. À l'époque, il y avait eu un énorme orage de la foudre qui s'était abattu sur la ville de Lyon, et notamment pas très loin de Gerland. C'était assez impressionnant. Et là, il s'était fait rosser, de toute façon, match aller-retour, avec, je me souviens, une Elodie Thomis qui avait été vraiment énorme, Lotta Schelin, il avait perdu 5-0 à l'aller, 3-0 au retour, sur de la pelouse synthétique. À l'époque, ça faisait beaucoup de débats, parce que les filles avaient tendance à jouer sur de la pelouse synthétique à l'époque, beaucoup moins maintenant. Je le dis d'autant plus que beaucoup de matchs, j'ai vu les programmes sur le site du club d'Arsenal, que beaucoup de matchs allaient être programmés à l'Emirates Stadium, ça c'est cool, plutôt qu'au Meadow Park, qui est un club quand même, enfin un stade voilà, assez vétuste, qui est plus calibré pour recevoir de très grosses affiches, donc dans ce stade, bien évidemment. Donc l'Emirates Stadium, super. Surtout quand il est rempli, ça fait vraiment plaisir, ça donne une belle image, un peu comme le Nou Camp avec le FC Barcelone. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'il y aura du monde, il y aura de très belles affiches, mais j'ai vu qu'il y avait un match aussi programmé à l'Emirates contre Brighton, qui est pas un foudre de guerre, en Angleterre, loin de là. Mais bon, ça c'est très très bien, on verra si ça attire aussi du monde. Un exemple, encore une fois, à suivre de la part de nos clubs français. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de programme au Groupama Stadium ou au Parc des Princes, bien évidemment que si, et tant mieux. Mais après, il faut quand même travailler sur la communication, attirer les spectateurs potentiels, attirer les familles, et mettre une programmation avant les matchs, de l'animation. Pendant les matchs, c'est aux joueuses de faire le taf, et puis aussi après les matchs. Voilà, faire quelques animations, que ça soit pas que le match stricto sensu, mais qu'il y ait une vraie animation autour du match, avant, pendant et après. Donc cette équipe d'Arsenal est un des favoris, ça c'est clair et net pour le titre, et Jonas Eidevall, il va falloir quand même qu'il déflore un petit peu son palmarès, en dehors, bien évidemment, de son jardin suédois. Je vous l'ai dit, il a gagné quand même pas mal de titres, de coupes en Suède, ok, mais depuis qu'il était à Arsenal, il a rien gagné. Il a absolument rien gagné. Chelsea a phagocyté tous les titres avec Emma Hayes, bien évidemment. Puis en laissant quelques miettes peut-être par-ci par-là, je sais plus si les deux Manchester ont pu récupérer une Carabao Cup ou une coupe d'Angleterre. Quoi qu'il en soit, Arsenal n'a rien pu se mettre sous la dent depuis Joe Montemurro. Donc Joe Montemurro est parti en 2021, donc ça va faire 3-4 ans que Eidevall est au sein du club. Donc c'est le moment pour lui de contrecarrer donc les plans de Chelsea, de Sonia Bonpastor notamment, y compris sur la scène européenne, puisque la vidéo est vraiment axée sur les clubs qui sont susceptibles de la gagner, ou en tout cas de vraiment faire parler d'eux en Ligue des Champions. Je pense que Arsenal, encore une fois, avec l'effectif qui compose donc le club, a de quoi faire. Il y a matière à quand même réaliser de grandes choses. Quand on voit un petit peu... Alors, j'avais pas dit pour Chelsea, excusez-moi, je reviens, je fais un hiatus, mais Chelsea va démarrer son premier match contre le Crystal Palace. Bien sûr, il n'y a pas de tour préliminaire pour Chelsea, qui est champion en titre, ni pour le deuxième. C'est à partir des troisièmes
pour les championnats majeurs, qui est un tour préliminaire. Arsenal avait fini 3e, il me semble. Avait fini 3e l'année dernière. Et donc, Chelsea va affronter Crystal Palace pour son tout premier match le 27 septembre. Je reviens sur Arsenal. Donc, Arsenal a de quoi faire, encore une fois. Arsenal, donc, lui, va démarrer son premier match officiel contre les Rangers, là, le 4 septembre. Et puis ensuite, il enchaîne avec Leicester City, donc l'équipe d'Amandine Miquel, qui, je pense, souhaite jouer les troubles faits pour cette saison. Mais bon, il faut déjà qu'elle puisse s'acclimater à un nouveau pays, d'autres mœurs, une autre culture. Mais voilà, donc premier match d'Arsenal donc contre Leicester à l'extérieur, donc à Leicester City. On verra ce que ça donne. Quand on regarde donc de plus près l'équipe qui compose donc l'équipe d'Arsenal, excusez-moi, voilà, il y a du lourd, je l'ai dit et je le redis, sur chaque ligne, de la gardienne à l'attaquante. Je veux dire, on a quand même Zinsberger, l'internationale autrichienne, qui a énormément d'expérience, qui est une très bonne gardienne. Vous avez Van Dom Soelaar, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, l'internationale hollandaise. Vous avez sur les lignes défensives, vous avez quand même la joueuse américaine Emily Fox, qui est au passage championne olympique en titre. Vous avez Léa Williamson, qui est la capitaine de l'Angleterre. Rien que ça. Vous avez Steph Catley, l'internationale australienne, qui a une multitude de caps avec l'Australie. Autre joueuse vraiment très très expérimentée de l'effectif. En milieu de terrain, vous avez quand même Katie McCabe, dont on parlait du côté de l'Olympique Lyonnais comme une future recrue. C'est ce que j'avais lu sur les réseaux notamment, même si j'y croyais pas vraiment, quoi. Après, peut-être que Joe Montemuro a quand même besoin de relais, de personnes sur lesquelles il peut compter pour lui aussi diffuser son message le plus possible et le mieux possible. Et peut-être qu'il a une relation particulière avec Katie McCabe, mais sinon, voilà. Je pense qu'on est pourvu en milieu de terrain pour le moment, côté lyonnais. Alors, Lyon fera l'objet d'une vidéo, hein, rassurez-vous, bien évidemment. Donc, Katie McCabe, joueuse ultra importante de l'équipe d'Irlande, ultra importante pour Arsenal, bien évidemment. Autre milieu de terrain, Kim Little, la joueuse écossaise, ultra expérimentée. Vous avez Manum, la joueuse norvégienne. Vous avez Lia Walti, la joueuse suisse. Enfin, vous avez Victoria Pelova aussi, une joueuse très intéressante. Ailière des Pays-Bas, notamment. Et puis devant, alors là, devant, c'est Beth Mead, qui est bien revenue de sa rupture des ligaments croisés. Dieu merci, tant mieux. C'est une joueuse que j'apprécie énormément. Beth Mead. Lina Hurtig, qui est une joueuse aussi très différente de Beth Mead, qui est une joueuse un peu type Giroud, c'est-à-dire que dans la surface de réparation, elle peut jouer en pivot, et puis elle a un super jeu de tête. Donc Lina Hurtig, qui vient de la Juventus, et qui est une joueuse aussi très très forte, suédoise. Vous avez Ford, l'attaquante australienne. Vous avez Alessia Russo, qui est une joueuse extraordinaire, très jeune, encore en devenir, mais c'est une joueuse que j'apprécie vraiment beaucoup aussi. Stina Blackstenius, qu'on connaît en France, qui est passée par Montpellier notamment. Des attaquantes vraiment diverses et variées, vraiment, vraiment, vraiment intéressantes, et qui font que cette équipe d'Arsenal, on doit compter sur elle. Donc Jonas Eidevall a tout ce qu'il faut pour performer cette année. On verra bien ce que ça donne, y compris sur le plan européen, je reviens là-dessus.
Arsenal doit pouvoir, parce que c'est un club qui, en termes de notoriété européenne, en dehors de son titre, il y a presque 20 ans maintenant, n'a pas fait beaucoup parler de lui au niveau européen. Donc il faut qu'il change les choses. Il faut que Arsenal change les choses. Et là, il y a encore de quoi faire. Donc, moi, je suis très impatient de voir déjà ce que va donner la WSL avec ces clubs qui se sont renforcés. Vraiment, il y a un espèce de Big Four qui se dessine. Donc là, j'ai fait Chelsea, j'ai fait Arsenal. On fera les 2 Manchester, bien évidemment, pour finir sur les clubs anglais. Et puis après, on passera au club espagnol. Et puis on finira par le championnat de France, bien évidemment, avec Lyon et le PSG. Donc il y a de quoi faire, beaucoup de vidéos à venir, encore une fois, beaucoup de taf. Je vais pas beaucoup dormir, mais c'est quelque chose qui me plaît, je le fais vraiment parce que depuis un certain temps, j'avais envie de monter cette chaîne, pour tout vous dire. Et c'est vrai que j'ai toujours repoussé, parce que c'est vrai que ça demande de l'organisation, ça demande du travail, ça demande des recherches, ça demande de l'implication. Et à partir du moment où vous lancez la chaîne, après, il faut vous impliquer. Et je me rends compte, tous les jours, c'est pas facile. Parce qu'il faut insérer cette activité-là dans tout ce que vous faites à côté. Et Dieu merci, je ne reste pas les bras croisés, j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée. Donc on essaye de s'organiser au mieux, et surtout on essaye de vous apporter des informations sur un football qui doit être incroyable, qui est incroyable. Mais il faut que les filles vraiment, encore une fois, nous montrent un football séduisant, plaisant, avec du panache, avec beaucoup d'envie, avec des déséquilibres vers l'avant, sans cesse, pour être une vraie alternative, encore une fois, à ce que font les garçons, où c'est de plus en plus ennuyeux à voir, malheureusement. Voilà, donc on va poursuivre dans cette voie, sur ce sillon. Je vais vous remercier. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez même ne pas l'aimer, mettez un pouce en haut, mettez un pouce en bas, faites quelque chose, commentez, partagez autour de vous, abonnez-vous, je remercie mes abonnés, mes quelques abonnés qui sont là, vraiment, 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 merci beaucoup, et puis je vous dis à très très bientôt, va va voum.